Et salut les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le second épisode de One Piece Treasure Cruise. Et donc je vais vous présenter les combats de boss contre Alvida la massue. Donc je vais bien évidemment prendre un équipage plutôt faible comme vous aurez au tout début. Donc je ne prendrai pas de capitaine allié. Voilà. Donc il y aura 7 combats. Donc nous avons un personnage QCK. Donc il faut que j'attaque avec un personnage Dex pour faire plus de dégâts. Avec un parfait. Et voilà, one shot. Ensuite, personnage Dex. Donc je dois attaquer avec un personnage STR. Voilà. Ensuite, je n'ai pas de personnage intelligence, donc je ne pourrai pas lui faire énormément de dégâts. Si, il y a Kobe, pardon, excusez-moi. Ensuite, comme vous pouvez voir, on peut attaquer avec n'importe qui, hein, mais il est préférable en général d'attaquer avec la couleur forte. Donc si je veux attaquer QCK, il est préférable que j'attaque avec un Dex. Après, tout dépendra de la puissance de votre personnage, hein. Vous comprendrez bien que si j'ai Wapol en STR avec Barbe Blanche, voilà, c'est il peut être fort. Par exemple, s'il y a aussi un Wapol de QCK, si par exemple en face de moi j'ai un STR, Wapol sera peut-être plus fort face à ce QCK, mais bon, les dégâts de Barbe Blanche sont tellement énormes qu'il tapera plus fort que Wapol. Donc ça c'est les personnages un peu plus forts, des bandits un peu plus forts que vous trouverez très souvent dans les quêtes. Donc nous avons d'abord un QCK, voir. En plus fort j'ai plutôt Wapol, mais lui tape dans un tour, donc je l'attaquerai en premier. Vous avez marqué que j'ai pas attaqué avec Chopper en premier. J'ai d'abord attaqué avec Kobe pour faire un léger combo pour que Chopper tape un peu plus fort. Oui, par exemple, si j'attaque lui, je vais essayer de l'attaquer en dernier avec Z, il va prendre cher. Parce que j'aurais fait des combos avant. Ah bah, je pourrais pas. C'est trop limite. Bon, il a quand même pris du 1200 alors que c'était pas sa couleur. Je suis pas encore habitué à cet équipage, donc je fais souvent des ratés. Donc voilà, Vida. Je vous laisse les dialogues. Donc, elle attaquera du 257 à chaque début de tour. Et ensuite attaquera la prochaine fois dans 3 tours. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est d'abord se débarrasser de ces deux-là. Et ensuite se focaliser sur Alvida. Parce que si vous vous focalisez sur Alvida, eux, pendant ce temps-là, vous feront des dégâts.
Ensuite, bon, comme je suis assez fort là pour un début, je vais la laisser taper pour vous montrer quel dégât elle pourra vous faire au bout de 3 tours. Donc voilà, elle augmente sa défense. Et après, vous attraperez du 150. Vous pouvez voir que sa défense, elle a augmenté pendant 99 tours et plus. Donc, elle aura toujours cette défense. Donc voilà, on vient de battre Alvida. Donc, comme la dernière fois, j'ai des chances de gagner les personnages que je tue en face. Et donc là, j'ai remporté 2 bandits QCK et 2 Dex. Ensuite, vous avez certainement vu, mais Kobe. Non, c'est pas celui-là. Où il est Kobe? Kobe. Je sais plus quel Kobe j'ai. C'est le premier Kobe. Alors, Kobe est là. Donc, vous avez vu en bas à droite un moment qui avait marqué max. Et que ça, c'est un temps de chargement. Ce temps de chargement correspond à ce nombre de tours ici. Donc 13. Et au bout de ces 13 tours, eh bien, ce sera cette attaque-là. Fusillade spéciale. Change les cercles RCV en tandem. Ensuite, pour former votre équipage, je vous conseille au début d'utiliser vos gemmes pour aller dans la taverne. Au début, vous n'aurez pas besoin d'augmenter l'effectif de votre équipage parce qu'il est plutôt assez large au début. Et je vous conseille de faire un recrutement rare. Et après, je vous expliquerai ce que sera le Sugo Fest. Mais au début, ouais, je vous conseille d'en prendre un ou deux en recrutement rare. Ça vous permettra de bien vous lancer dans le jeu. Et par contre, après, il faudra arrêter tout de suite ça. Il faudra faire uniquement ça pendant les Sugo Fest. Après, vous aurez par exemple, je prends n'importe quel personnage, sur rue par exemple, il y aura un coup ici. Et ce coup dépendra de votre niveau. Donc par exemple, si je fais modifier équipe, le coup là je suis à 73 sur 138 ici. Au tout début, vous aurez un coup très léger, donc vous ne pourrez pas prendre des gros personnages, par exemple comme Z qui coûte 30. 30 au début, c'est même pas la peine d'essayer. Là, j'ai même Rayleigh qui coûte 55. Voilà, donc au début, ça servira pas à grand chose de faire ça, de faire les recrutements rares pendant les Sugo Fest. Parce que vous aurez tout le temps ou la plupart du temps, des personnages qui vont coûter 15, 30 et quelques. Donc vous ne pourrez pas les mettre avant un moment. Donc voilà pour les coups. Ensuite, vous pouvez voir là le RCV. RCV, donc c'est la capacité de l'équipage entier à se régénérer. Et donc à chaque fois que vous voyez dans les grands cercles, quand vous attaquez un petit bout de poulet, et ben si il faut pas faire de parfait, sinon ça ne marchera pas. Il faudra faire ou un bien ou un super. Et ça vous régénérera de ce chiffre en vie. Ensuite, ben, la vie totale de l'équipage. Et là, le coup, ben, vous pouvez voir qu'il
je suis bientôt à fond. Le coût augmente de 2 tous les 2 niveaux. Donc là, je crois que prochain niveau, donc niveau 122, il passera de 138 à 140 pour moi. Ensuite, pour les bateaux, donc voilà le bateau que j'ai actuellement, le bateau de Luffy quand il monte sur les îles Célestes. Donc je le prends parce qu'il me régénère à la fin de tous les tours de 250 et il augmente l'attaque de mon équipage de 1,1 pour le moment. Et bah tiens, je vais justement l'augmenter avec vous, voir si je réussis. Non, raté. Allez, un deuxième, croisons les doigts. Ah, réussi. Voilà. Donc vous pouvez voir que c'est passé de 250 à 275 et que l'attaque est toujours la même, fois 1,1. Ensuite, vous aurez peut-être ce bateau qui pourra vous être utile au début. Ça augmente la vie de votre capitaine de 1100 points de vie. Ensuite, ben ça c'est si vous faites un équipage de tireurs, mais même si j'en fais un, personnellement je trouve qu'il sert à rien. Le bateau du début, donc le premier que le deuxième que vous avez, pardon, qui augmente la vie du capitaine de 150 pour le niveau auquel je l'ai mis. Et la barque qui est niveau 3 pour moi et qui augmente le RCV du capitaine de 50. Donc ce bateau est très bien au début, mais il faudrait vite l'abandonner pour celui-ci. Ensuite, si vous voulez un peu de la vie, ce sera celui-là. Celui-là, il sert plus ou moins à rien. Je l'ai jamais augmenté. Et celui-là, c'est celui que j'utilise actuellement, donc qui me régénère de temps 75 tous les tours. Lui, il est très intéressant pour moi parce que à mon niveau, je fais des combats où il y a 10 combats. Donc sur les 10 combats, je passe 20 et quelques tours. Donc voilà, faites le calcul, ça fait plus de 4000 points de vie de régénérer. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc on se retrouvera la prochaine fois et je vous présenterai le prochain boss. Donc le prochain boss, il me semble que ça sera... comment il s'appelle? Colonel Morgan. Voilà, donc Morgan le Hacheur. Donc durant on va dire cet arc, vous pourrez gagner ici, vous pourrez gagner Zoro. Et tous les bateaux que je vous ai montrés, hein, vous les gagnez pendant la quête. Hein, c'est pas des quêtes très spéciales ou super dures pour avoir des bateaux tels que celui de Barbe Blanche, le Moby Dick. Il est très très dur à avoir. Donc je vous montrerai juste le boss, hein, parce que là, a priori, vous n'aurez pas trop de difficultés. Hein. Donc voilà. A plus et à la prochaine.